Hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Aujourd'hui, j'ai plein de choses que je dois tester avec toi, sur toi, d'accord? Je peux pas vraiment te dire les raisons de ces petits tests, mais sache que c'est important que tu réussisses, on va dire la majorité, d'accord? Mais évidemment, tu as le droit de faire des erreurs, pas de pression non plus, ok? C'est des choses un petit peu différentes les unes des autres, donc ne sois pas surprise que les choses changent un petit peu à chaque fois de thème, ok? Ça marche? Alors, je vais juste reprendre des petites informations déjà. Est-ce que tu peux me redonner ton nom et ton prénom? Ok. Est-ce que tu peux me donner ta date de naissance complète? D'accord. Ok. Et un numéro de téléphone sur lequel je pourrais te recontacter plus tard quand on aura analysé le résultat des tests d'aujourd'hui. Ok. Ok, ça marche. Hop, parfait. Alors on va commencer avec un premier test. C'est un test où on va voir si tu es capable de distinguer des vrais objets de faux objets. D'accord? Des objets qui imitent des vrais objets. Est-ce que tu arrives à distinguer les deux? D'accord? On va commencer avec un objet classique, une paire de ciseaux. Est-ce que tu arrives à distinguer des vrais ciseaux de faux ciseaux? Donc je te montre deux paires et tu me dis lesquels sont les vrais, lesquels sont les faux. Voilà les paires, ok? Donc on a celle-ci et on a celle-là. Pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Je te les montre juste, tu me dis, à ton avis, comme ça. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Ok, très bien. En effet, c'était celle-ci, la vraie paire de ciseaux. Et on le comprend très vite juste avec le son. Et celle-ci était la fausse paire de ciseaux. Celle-ci ne coupe rien. Ok, pas mal, pas mal. Pour valider quand même ce test, on va devoir le faire sur un autre objet. Donc là, je vais te demander de me dire quel est le vrai rouge à lèvres parmi deux rouges à lèvres. On a donc celui-ci et on a enfin celui-là. D'accord? Donc tu vois, un de ces deux-là est un véritable rouge à lèvres qu'on peut appliquer et l'autre est un faux, une réplique. Est-ce que tu arrives à me dire lequel est le vrai? Ok, tu penses que c'est celui-là. On va regarder ça tout de suite. En effet, c'était celui-ci le vrai rouge à lèvres. Celui-là. L'autre est un faux rouge à lèvres en bois. Hop, tu vois. Alors il a une couleur très similaire, mais celui-là ne fait rien, tu vois. Il se passe pas grand-chose. Ok, très bien. Bon, premier test validé, en effet, tu arrives a priori à distinguer des faux objets de vrais objets. Donc c'est pas mal du tout. Je vais noter ça. Distinction. Vrai et faux. Objet. Réussi. Très bien. Alors maintenant, on va juste faire un petit test d'allergie très rapide. J'ai ici un concentré de citron, d'accord? Et je veux juste voir si tu es allergique au citron, d'accord? Alors, je vais déjà en mettre sur ta langue et ensuite j'en mettrai une goutte sur chacune de tes joues pour voir s'il y a une réaction particulière au niveau de la peau, d'accord? Est-ce que tu peux tirer la langue du coup? Super. Ploc, ploc, ploc. Oula, t'as une réaction un petit peu particulière. Tu es allergique au citron? C'est acide? Ouais. C'est juste ça? T'es sûr, hein? Ok, bon, je vais en mettre juste une goutte, comme je t'ai dit, sur chacune de tes joues. Ploc, ploc.
Et je veux juste voir si ta peau réagit spécifiquement ou pas. Ok, est-ce que tu sens une sensation de brûlure, de chauffe, de picotement? Peut-être ça gratte quelque chose? Non? T'es sûr, hein? Ouais. Bon. Test d'allergie au citron. Je vais mettre résultat variable parce que quand je l'ai mis sur ta langue, t'as quand même fait une drôle de tête. Donc c'est pas très clair. Il faudrait retravailler ça un petit peu plus précisément. Hop, résultat variable. Ok. Maintenant, j'aimerais faire un petit test d'intuition. On va voir si t'as une bonne intuition. J'ai 2 petites boîtes comme ceci. Et dans une de ces boîtes, il y a une fraise. D'accord? J'aimerais simplement que tu essayes de deviner dans quelle boîte est la fraise. Est-ce que c'est cette boîte-là ou cette boîte-là? D'accord? La boîte de droite ou de gauche? D'accord? Donc je te laisse un peu de temps. Elles sont vraiment identiques, d'accord? Et tu me dis, à ton avis, quelle boîte? Ok. D'accord, la boîte de gauche. On va vérifier ça tout de suite. Non, non. C'était la mauvaise réponse. J'ouvre l'autre boîte pour te montrer. Moi j'avais deviné personnellement, mais c'est pas une compétition après. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc, tu vois, la fraise était dans la boîte de droite. Bon, c'est dommage, c'est pas grave. C'est juste dommage. Bon, je note. Je note que le test d'intuition, pas ouf, d'accord? Donc, test d'intuition non réussi. Bon, très bien. Maintenant, je voudrais tester sur toi 2 mascaras. Tu vois, j'en ai un vert et un violet. Et je veux juste voir laquelle de ces couleurs te va le mieux au niveau des yeux, d'accord? Donc je vais t'en mettre un d'un côté, un de l'autre, et puis je vais comparer et on va voir, d'accord? Là, ce qui est bien avec ce test-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est juste vert ou violet, il n'y a pas de réussi, pas réussi, ok? Donc rassure-toi, pas de pression sur ce test-là, il sera dans tous les cas réussi. Sauf si les 2 couleurs ne te vont pas, mais ça n'est encore jamais arrivé, donc ça devrait aller, ok? Je vais commencer par te mettre le vert. Hop. Ok. Alors bouge pas, je vais le mettre de ce côté-là. Blink, 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 blink. Ok, intéressant. Je me prononce pas tout de suite, on va d'abord essayer le violet. Hop. Oui, le lambeau est cassé de celui-là, mais c'est pas grave. Il fonctionne quand même. Hop. Celui-là de l'autre côté. Blink, 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 blink. Ok, alors. Personnellement, je pencherai pour le vert. Ouais, je trouve que le vert te va mieux. Ça met mieux en valeur tes yeux. Ouais. Moi, c'est le vert. Ouais, le vert. Ok, je note. Donc, le test du mascara. Hop. Résultat vert. En réalité, le violet n'était pas si mal, mais petite préférence quand même pour le vert. Alors maintenant, on va faire un petit test pour voir si tu connais bien ta gauche et ta droite. Donc, à chaque fois, je vais te poser des questions et tu me dis gauche ou droite. D'accord? Donc, par exemple, de quel côté est le cœur? À gauche ou à droite? C'est gauche ou droite le cœur? Droite, très bien. Le rond est à gauche ou à droite? D'accord.
carré à gauche ou à droite? Ok. La croix est à gauche ou à droite? D'accord. Le carré est à gauche ou à droite? Ok. Et le carré est maintenant à gauche ou à droite? Ok. Tu peux me lever ta main gauche et ta main droite? Ok, très bien. A priori, tu connais bien ta gauche de ta droite. Super. Donc, j'ai droite réussi. Super. Ok, maintenant on va faire un test avec des couleurs. C'est juste pour voir si tu as une bonne perception des couleurs. Donc, je vais te présenter des cartes colorées 2 par 2, te poser des questions et tu me réponds. D'accord? C'est assez simple jusque-là. Donc, première question, laquelle de ces cartes est la plus foncée? D'accord? Donc, on a une couleur jaune, ici et ici. Laquelle est la plus foncée? Celle-là ou celle-là? Ok. Hop. Même question pour les prochaines cartes. Laquelle est la plus foncée? Celle-là ou celle-là? Très bien. Hop. Maintenant, pour toi, selon toi, quelle couleur est la plus bleue? D'accord, la plus bleue. Est-ce que le bleu est plus là ou là? Quelle carte est plus bleue que l'autre? D'accord. Ensuite, quelle carte est la plus claire? La plus claire, d'accord. Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? Normalement, c'est facile ici. Celle-là, très bien. Hop. Quelle carte est la plus claire toujours? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-là? Celle-ci ou celle-là? Laquelle des deux? Super. Laquelle est la plus foncée? Celle-là ou celle-là? Quelle couleur est la plus foncée selon toi? Celle-là, celle-là. D'accord. Et une dernière fois, laquelle est la plus vive? Celle-là ou celle-là? Quelle couleur est la plus vive? Celle-là, celle-là. Super, très bien. Bon, globalement, ta perception des couleurs est tout à fait ok, je trouve. Donc, perception, couleur, très bien. Maintenant, je voudrais savoir si tu sais parler allemand, d'accord? Donc, j'ai des petites cartes avec moi qui ont toutes des mots marqués en allemand et tu dois me dire qu'est-ce qui est écrit, d'accord? Tu dois me faire la traduction, ok? Super, donc on va commencer par une première carte. Hop. Qu'est-ce qui est écrit là? Est-ce que tu peux me traduire qu'est-ce que c'est? Ok, une sorcière, très bien. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Tu peux me traduire en français? Ok, un écureuil, bravo, bravo. Là, est-ce que tu peux me traduire? Une voiture, ok. Ok, ok. Ça, qu'est-ce qui est écrit là? Un sac à dos, ok, super. Et ici, peut-être plus compliqué ce mot. Est-ce que tu peux me traduire? Un tracteur, ok. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu sois si douée en allemand. Et là, c'est quoi? Un bateau, ok. Et hop, on va faire une dernière, on va faire celle-là. Attention, c'est la dernière. Qu'est-ce qui est écrit là? Une vache, ok. Très bien, bon ben, excellent. Très très bon niveau d'allemand. Bravo, bravo, bravo. Donc je peux noter
parler couramment. Super. Maintenant, un autre test qui, ne t'inquiète pas, ne sera pas en mode réussi ou pas réussi. C'est plus un peu comme le mascara. J'ai 2 petits colliers là, tu vois. J'en ai un qui est doré et un qui est argenté. Je veux juste essayer de voir quel type de métal te va le mieux. Est-ce que c'est l'argenté ou est-ce que c'est le doré? D'accord. Donc je vais juste en prendre un. Donc là je vais commencer par le doré. Et hop, je vais juste le placer devant toi. Je regarde par rapport à ton teint. D'accord. Et si j'essaye l'argenté, hop. Voilà, voyons voir. Ok, en vrai, je pense que l'argenté te va mieux. Ouais, je vais remettre le doré quand même pour voir un peu. Ouais, non, l'argenté est bien plus joli sur toi. Ok, je vais noter ça. Alors, type de métal. Argenté. Ok. Maintenant, je voudrais juste voir si tu as des bonnes compétences de lecture. Donc, j'ai une feuille avec des mots, d'accord? Et simplement, tu dois lire le mot que je te montre, d'accord? Donc, c'est parti. Voilà mes mots. Et j'aimerais que tu me lises ce mot-là, ici. Citron, très bien. Est-ce que tu peux me lire le mot ici? Bouteille, le mot là en bas. Poisson, celui-là. Fraise, ici. Cube, ce mot-là en rouge. Coquelicot, ici. Particule, le mot là. Pluie. Et un dernier, est-ce que tu peux me lire ce mot-là? Boucle. Ok, bon. Niveau de lecture. Parfait. Super. Maintenant, je voudrais te montrer une réplique d'un cerveau. Et tu me dis, donc il est là, est-ce qu'il te paraît normal ou pas? Est-ce qu'il a l'air... est-ce que ça a l'air d'être une réplique réaliste selon toi ou pas? D'accord. Ok. D'accord, très bien. Très bien. Ça ressemble un peu au test du vrai et faux objet, sauf que bon, un cerveau c'est pas tant un objet, donc voilà, bref. Cerveau... Test réussi. Ok. Maintenant, on va faire un petit test d'imagination. D'accord, j'ai des petites cartes avec des illustrations. Et j'aimerais que tu imagines que tu es la personne qui a créé ces illustrations, qui les a pensées, illustrées, dessinées, coloriées, bon t'as compris. Et que tu donnes un titre à l'illustration. Voilà, vraiment il faut que tu te projettes comme l'artiste de cette œuvre et que tu me dises, ok, moi j'aurais donné ça comme titre à mon œuvre. D'accord? Donc la première illustration, c'est celle-ci. Vas-y, tu peux observer un peu les détails et ensuite tu me dis qu'est-ce que ça t'inspire. Oh, ok, très poétique, très poétique. La même chose, le même exercice, mais sur une autre illustration. Qu'est-ce que ça peut t'inspirer comme titre cette fois? Ok, super. Et on va en faire une dernière. Hop, celle-ci. Pareil, qu'est-ce que ça t'inspire?
super, bonne imagination je trouve. Hop alors. Imagination. Nickel. Super. Maintenant, on va faire un petit test juste pour voir si tu sais distinguer des catégories de livres. On va dire ça comme ça. J'ai 2 livres avec moi. Celui-là et celui-là. Et juste en les observant comme ça, j'aimerais que tu me dises quel livre est un manga et quel livre est un roman. D'accord? Juste en les regardant comme ça. A priori, lequel est lequel? Est-ce que ça c'est le manga ou le roman? Et ça c'est le manga ou le roman? Je t'écoute. Ok. Ok, très bien. Ça c'était le manga. Hop, je te note l'intérieur. Et évidemment, oui, celui-là était le roman. Ok, très bien. Tu serais capable de travailler dans une bibliothèque ou une librairie, bravo. Enfin, bon, il te manquerait d'autres compétences, mais c'est déjà un premier pas. Bref. Donc, livre. Super. Maintenant, je vais faire un petit test pour voir si tu es photogénique. Est-ce que tu es quelqu'un de photogénique? Donc là, tu fais un peu ta vie. Je vais prendre des photos comme ça, un peu sur le vif, tu vois. Et on va voir si ça rend bien. D'accord? Je te dis pas quand est-ce que je prends des photos. Clic, clic. Ok. Clic, clic. Clic, clic. Super. Fais ta vie, fais ta vie. Je suis comme une paparazzi, d'accord? Clic, clic. Et non. Clic, clic. Ok. Laisse-moi regarder. Ok. Bon, il y en a 2 où c'est pas ouf, tu fais une drôle de tête, mais les autres sont plutôt vraiment bien. Donc, écoute, pour moi, tu es plutôt quelqu'un de photogénique. Bravo. Hop. Bravo, je sais pas s'il faut dire bravo, mais en tout cas, le test est réussi. Photogénique. Ok. Super. Il va me rester un tout dernier test à faire avec toi. Pour ce test-là, j'ai besoin que tu fermes les yeux, puisque ça va être un test pour voir si tu sais distinguer 2 types de matières juste par le son. Donc là, j'ai quelque chose qui est en plastique et quelque chose qui est en bois. Donc je vais tapoter sur un de ces objets et tu dois simplement me dire si c'est le bois ou le plastique que tu entends. Donc ferme les yeux et tu me dis bois ou plastique. Ok, c'est parti. Alors, c'était quoi? Ok, du bois, très bien. Ensuite, la bois ou plastique? Alors, très bien, du bois. On continue, bois ou plastique? Ok, plastique, très bien. Encore, bois ou plastique maintenant? Ok, du bois. Super, attention, est-ce que ça va être du bois ou du plastique que je vais prendre? Écoute. Ok, du plastique, très bien. Ok, et ben parfait, donc je note distinction des sons. Parfait. Ok, alors laisse-moi vérifier, mais je crois que normalement j'ai tout fait. Vrai, faux, objet, l'allergie, photogénie, d'accord, test d'intuition, le mascara, le gauche, droite, l'imagination, des couleurs, parler à Ok. Et ben écoute, on a tout fait. Et félicitations, tu as réussi la majorité des tests, vraiment. Je
Je dirais que le test le plus bizarre, c'était le test d'allergie. Ouais, je sais toujours pas trop quoi en penser, mais écoute, c'est pas grave. Comme tu as bien réussi tout le reste, franchement, l'examen d'aujourd'hui est parfaitement réussi. Bon, comme je te l'ai dit, on va quand même analyser un peu plus précisément tout ça et puis je t'appellerai pour pouvoir faire un petit bilan avec toi. Mais en tout cas, félicitations pour aujourd'hui. Encore une fois, je peux pas te dire plus pour le moment. Mais quand je t'appellerai, je pourrais te donner un peu plus de détails sur le pourquoi, du comment, tout ça. Mais bref, maintenant qu'on a fait ça, je pense que tu peux aller te reposer après tous ces petits exercices. Prends soin de toi surtout et puis à très bientôt.